De retour sur Africa 24, au Gabon, les audiences publiques à la Cour constitutionnelle se tiennent ce jeudi et Africa 24 vous propose de suivre en direct la présentation du rapport final de la Cour constitutionnelle gabonaise. Nous allons passer au dossier Gérard Elangema Mitore. Affaire Gérard Elangema Mitore, j'invite Madame le rapporteur à bien vouloir présenter son rapport ou le juge rapporteur François de Paul Adiwa Anthony. Merci Madame la Présidente. Rapport relatif à la requête présentée par M. Gérard Elangema Mitore tendant à l'annulation partielle de l'élection du président de la République du 27 août 2016. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2016, sous le numéro 046/GCC, M. Gérard Ela Mitore, Gérard Néban Mitore, demeurant à Libreville, boîte postale 8608, candidat indépendant à l'élection du président de la République du 27 août 2016, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'annulation partielle des résultats de la dite élection, à l'issue de laquelle M. Ali Bongo Ondimba, candidat du Parti démocratique gabonais, a été déclaré élu. M. Gérard Elangema Mitore précise dans sa requête que son retour vise l'annulation des résultats des provinces du Haut-Ogooué et du Olentem. Mais avant de développer les moyens de fond, il a, par rapport à la forme, relevé que sa requête est recevable parce que conforme aux dispositions de l'article 84 de la Constitution. Il a poursuivi sur la forme en évoquant in dimine litis la récusation de Madame le Président de la Cour constitutionnelle, dont il remet en cause l'impartialité au motif que l'intéressé a deux enfants qui sont des frères consanguins du candidat Ali Bongo Ondimba, contre l'élection duquel son recours est dirigé. Le tout en vertu des dispositions des articles 329 et 330 du Code de procédure civile. Il souligne à ce sujet que l'acquiescement de Madame le Président à la récusation ne présente d'aucun doute. Cela va certes réduire la formation des jugements de la Cour constitutionnelle sans pour autant affecter son pouvoir de délibération au regard des dispositions de l'article 20 de sa loi organique. Exposant sur le fond, M. Gérard Elangema Mitore sollicite la nullité des procès-verbaux de centralisation des résultats établis par les commissions électorales provinciales du Haut-Ogooué et du Olentem et partant l'annulation des résultats électoraux de ces deux provinces. S'agissant de la nullité du procès verbal
de centralisation de la commission électorale provinciale du Haut-Ogooué. Le requérant s'appuie sur 3 motifs, à savoir, premièrement, que le dit procès verbal n'a aucun lien et ne fait pas référence aux procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales départementales, communales et d'arrondissement de la 10 provinces. Deuxièmement, que la population de la province du Haut-Ogooué a été surestimée de façon abusive. Troisièmement, que le nombre de votants dans cette province est largement supérieur au nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Concernant la nullité du procès verbal de centralisation des résultats de la commission électorale provinciale du Haut-Lantem, M. Gérard Elangema Mintege élève la même critique que celle faite à l'endroit du procès verbal de centralisation des résultats de la commission électorale provinciale du Haut-Ogooué quant à l'absence de lien de référence au procès verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales départementales et communales de la dite province. Avant de s'étonner, d'abord, du fort taux de participation des populations de la province du Haut-Lantem à cette élection, alors que le candidat Jean Ping n'en est pas originaire. Ensuite, des résultats publiés en faveur de ce dernier, alors que 10 candidats étaient en compétition. Et enfin, des 25 914 voix obtenues par ce même candidat contre 445 pour M. Raymond Dansement, qui lui est originaire de cette province. Au soutien de ces moyens, M. Gérard Elangema Mintege a versé au dossier la photocopie d'un document de l'année 2013, dont la source n'est pas mentionnée, présentant sur la partie droite intitulée Original des données évaluant la population de Haut-Ogooué à 53 722 habitants et sur la partie gauche titrée Modifiée des données portant le nombre d'habitants de cette province à 250 199 habitants. Autre document produit, la copie du procès verbal de centralisation de la commission électorale départementale d'Untem et enfin la copie du procès verbal de centralisation de la commission électorale provinciale du Haut-Lantem. Entendu à l'instruction, M. Gérard Elangema Mintege a maintenu les termes de sa requête, non sans ajouter à sa demande de récusation le nom du juge Afikita Dolores Agonjo, épouse Banyena, en raison de ses liens de parenté avec le candidat Jean Ping, dont elle est la nièce. M. Ali Bongo Ondimba, par la plume du collectif de ses conseils, constitué de Maître Francis Nkeyanzige, Bertrand Oma Moussavou, Emma Meinou Moussinga et Tony Minko Mindon, avocat au barreau du Gabon, ainsi que de Maître Georges Arama, avocat au barreau de Paris ayant élu domicile au cabinet de Maître Francis Nkeyanzige, s'oppose à la requête de M. Gérard Elangema Mintege en soulevant une liminalitis liée de l'irrecevabilité de celle-ci avant de répondre subsidiairement au fond, point par point, à tous les moyens y invoqués. Relativement à la demande de récusation du président de la Cour constitutionnelle, que le requérant a fondé sur les dispositions des articles 329 et 330 du Code de procédure civile, M. Ali Bongo Ondimba fait valoir que la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction de droit commun pour qu'il soit appliqué les dispositions légales contenues dans le Code de procédure civile. Il rappelle à ce sujet que les articles 83 de la Constitution et 4 de sa loi organique prescrivent respectivement que la Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle et qu'elle est un corps constitué de l'État.
M. Ali Bongo Ondimba ajoute que s'il est vrai que selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 68 de la Constitution, les juges sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi, les dispositions auxquelles les juges constitutionnels sont en premier lieu soumis sont celles du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, dont l'article 24 prescrit que la récusation n'est pas admise devant cette juridiction. Il a relevé que la haute juridiction, à travers sa jurisprudence, n'a pas manqué de préciser qu'au regard de ces spécificités qui font de la Cour constitutionnelle une juridiction dont le fonctionnement est différent de celui des juridictions de droit commun, l'exception de récusation ne peut être admise devant elle. Pour lui, la Cour rejettera purement et simplement l'exception de récusation soulevée par le requérant. Concernant l'irrecevabilité de la requête de M. Gérard Elangema Mitogué, M. Ali Bongo expose qu'au nombre de moyens soulevés par le requérant figure celui relatif à l'annulation du procès verbal de centralisation des résultats de la province du Haut-Ogooué. Or, l'examen des 10 pièces révèle que le requérant n'a pas joint une copie du procès verbal de centralisation en violation des dispositions de l'article 112 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, lesquelles imposent au demandeur d'annexer à sa requête les pièces utiles au soutien des moyens qu'il invoque. Restant toujours dans le même registre, le défendeur fait observer, par rapport à l'annulation sollicitée du procès verbal de centralisation des résultats électoraux de la province du Haut-Lantem, que M. Gérard Elangema Mitogué se borne à contester les suffrages obtenus par M. Jomping dans cette province au motif que ce dernier n'en est pas originaire, sans pour autant donner des précisions suffisantes qui permettraient à la Cour d'apprécier le bien fondé de ce grief. Il conclut qu'en application de sa jurisprudence sur ce point et au regard des dispositions de l'article 112 de sa loi organique, la Cour constitutionnelle jugera la requête en examen irrecevable. Dans la discussion des moyens de fond, M. Ali Bongo Ondimba explique, s'agissant du moyen tiré de l'annulation des résultats de la province du Haut-Ogooué pour cause de la population de susceptible de permettre à la Cour d'effectuer son contrôle. Et d'autre part, que les causes d'annulation d'une élection sont limitativement énumérées à l'article 128 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées. Or, la requête en examen ne justifie, selon lui, d'aucune cause d'annulation dont s'agit. Il conclut donc au rejet pur et simple de ce moyen. Par rapport à l'annulation des résultats de la province du Haut-Lantem, M. Ali Bongo note que le requérant articule sa demande autour d'un certain nombre d'interrogations. Sans plus, il estime qu'il appartiendra à la Cour d'y apporter des réponses par la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction tels que prévus par les articles 73, 75, 76 et 77 de sa loi organique et 38 de son règlement de procédure. Il demande au final à la Cour de rejeter la requête de M. Gérard Elangema Mitogué comme non fondée. Analyse des moyens. M. Gérard Elangema Mitogué a saisi la Cour constitutionnelle en annulation partielle des résultats de l'élection du président de la République du 27 août 2016
à l'issue de laquelle M. Ali Bongo Ondimba a été déclaré élu. Dans sa requête, M. Elangema Mitogué sollicite in limine litis la récusation du président de la Cour constitutionnelle et au fond l'annulation des procès-verbaux de centralisation des résultats électoraux des provinces du Haut-Ogooué et du Haut-Lentem. En réaction à cette requête, M. Ali Bongo Ondimba, par la plume de ses conseils, a éliminé litis, soulevé l'irrecevabilité de la requête en examen avant de conclure au rejet de la demande de récusation et des autres demandes de fonds formulées par le requérant. Sur l'exception de récusation, M. Gérard Elangema Mitogué a demandé la récusation du président de la Cour constitutionnelle au motif que celle-ci a 2 enfants qui sont des frères consanguins du candidat Ali Bongo Ondimba à l'élection duquel il s'attaque. Il a indiqué fonder sa demande sur les dispositions des articles 329 et 330 du Code de procédure civile. Outre le président de la Cour constitutionnelle, le requérant a, au cours de l'instruction, ajouté à sa liste le nom du juge constitutionnel, Afikita Dolores Agondio, épouse Banyena, en raison de ses liens de parenté avec le candidat Jean Ping, dont elle est la nièce. M. Ali Bongo Ondimba a répliqué que les dispositions des articles 83 de la Constitution et 4 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle font de celle-ci la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle et un corps constitué. Qu'à ce titre, les juges constitutionnels ne peuvent se voir appliquer les règles législatives de droit commun qui résultent des dispositions des articles 329 et 330 du Code de procédure civile au détriment des prescriptions de l'article 24 de son règlement de procédure, selon lesquelles la récusation n'est pas admise devant la Cour constitutionnelle. Il a terminé en rappelant qu'à travers sa jurisprudence, la Cour a eu à préciser qu'au regard des spécificités qui font d'elle une juridiction dont le fonctionnement est différent de celui des juridictions de droit commun, l'exception de récusation ne peut être admise devant elle. Il a conclu au rejet de cette demande. Il convient de rappeler au sujet de la récusation que celle-ci est la procédure par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s'abstienne de siéger parce que l'impartialité du mis en cause n'est pas garantie en raison soit du lien de parenté ou d'alliance, soit du lien de subordination, d'amitié ou d'inimitié notoire que le magistrat dont la récusation est demandée entretient avec la partie adverse. Il faut préciser que lorsque la demande de récusation est retenue contre un ou plusieurs magistrats, l'affaire peut être envoyée soit devant une autre formation de jugement, soit devant une autre chambre, soit devant une autre juridiction exerçant les mêmes compétences. Il importe également de rappeler que les juridictions de droit commun sont composées de magistrats qui sont affectés après leur intégration dans le corps de la magistrature, qui y font carrière. Dans leur fonctionnement, les juridictions de droit commun sont organisées en chambres, lesquelles ont en leur sein des formations de jugement. Ainsi donc, en cas d'empêchement des magistrats d'une formation de jugement ou d'une chambre, pour quelque cause que ce soit, y compris pour cause de récusation, il peut être remplacé par un autre juge exerçant dans une autre formation de jugement ou dans une autre chambre, voire dans une autre juridiction dotée des mêmes compétences. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, en revanche, il est à souligner qu'au terme des dispositions de l'article 84 de la Constitution, cette juridiction est seule compétente pour statuer
sur la régularité des élections politiques dont elle proclame les résultats, à l'issue du contentieux dont elle pourrait être saisie. Elle est composée, selon l'article 89, toujours de la Constitution, de 9 membres nommés pour un mandat de 7 ans renouvelable, à raison de 3 par le président de la République, parmi lesquels le président de l'institution, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale. Que les articles 84, 87, 88 et 97 de la Constitution déterminent les compétences de la Cour constitutionnelle, tandis que la loi organique sur la dite juridiction et son règlement de procédure fixe les règles de fonctionnement et celles des procédures suivies devant elle. Que même les modalités de saisine et les délais dont la Cour constitutionnelle, dont dispose la Cour constitutionnelle pour rendre ses décisions sont exorbitants de droit commun. Il résulte de ces dispositions constitutionnelles et législatives que la Cour constitutionnelle est une juridiction particulière, en ce sens qu'elle n'a pas d'équivalent dans l'ordonnancement judiciaire en vigueur, que les 9 membres qui la composent n'y font pas carrière, qu'elle fonctionne en une formation unique de jugement constituée de l'ensemble de ses membres, lesquels n'y sont pas simplement affectés, mais nommés pour un mandat. Il faut ajouter à toutes ces spécificités les dispositions de l'article 24 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle qui interdisent la récusation de l'aide de ses membres. Au regard de tout ce qui précède, un magistrat d'une autre juridiction peut-il temporairement remplacer un juge constitutionnel? En d'autres termes, la récusation peut-elle être admise devant la Cour constitutionnelle alors même que sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle sont différentes de celles qui régissent les juridictions de droit commun? À toutes ces questions, la Cour appréciera. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en examen, M. Ali Bongo Ndimba demande à la Cour constitutionnelle de déclarer irrecevable la requête de M. Gérard Elangema Mitogué, motif pris de ce qu'au nombre des pièces qui sont annexées ne figure pas le procès-verbal de centralisation des résultats électoraux de la province du Haut-Ogooué dont il sollicite l'annulation, en violation des dispositions de l'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Il ajoute à cela la vacuité du moyen tiré de l'annulation des résultats électoraux de la province du Haut-Ogooué, du fait que le requérant s'est limité à un questionnement sans pour autant apporter les précisions susceptibles de permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé de ce moyen. Il explique que devant une situation similaire, la Cour avait déclaré la requête tout simplement irrecevable par application des dispositions de l'article 72 de sa loi organique. L'article 72 de la loi organique de la Cour constitutionnelle stipule qu'à peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, le nom du ou des élus dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur. Les pièces utiles au soutien des moyens doivent être annexées à la requête. Il est acquis que M. Gérard Elangema Mitogué a saisi la Cour constitutionnelle en annulation des résultats électoraux des provinces du Haut-Ogooué et du Haut-Lentem par le biais de l'annulation des procès-verbaux de centralisation des résultats électoraux des dites provinces. Pour la province du Haut-Ogooué, le requérant dénonce le gonflement abusif de la population, ce qui, selon lui, a conduit à l'augmentation de la population électorale, à telle enseigne que le nombre de votants s'est retrouvé
être supérieur au nombre d'inscrits sur les listes électorales. Il a joint à sa requête un document comportant des données démographiques de la province de Haut-Ogooué pour étayer ce moyen. Il n'a toutefois pas annexé le procès-verbal de centralisation dont il sollicite l'annulation. Dans ces conditions, peut-on dire que les prescriptions de l'article 112 précité n'ont pas été respectées? La Cour appréciera. Concernant l'annulation du procès-verbal de centralisation des résultats de la province du Haut-Lenthem, il ressort la lecture de la requête en examen que M. Gérard Elangema Mintogué s'est contenté de quelques interrogations sur ce point sans expliciter sa pensée. Il a cependant accompagné sa réflexion d'une copie du procès-verbal de centralisation des résultats de la commission électorale d'une thème. Le fait de n'avoir pas clairement exposé le moyen invoqué contrevient-il aux dispositions ci-dessus rappelées, l'article 72, la loi organique sur la Cour constitutionnelle? La Cour décidera. Si la Cour constitutionnelle venait à juger la requête de M. Gérard Elangema Mintogué recevable en forme, elle devra se prononcer sur les deux moyens de fond qu'il a soulevés, à savoir l'annulation des procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales provinciales de Haut-Ogooué et du Haut-Lenthem et par ricochet l'annulation des résultats électoraux de ces deux provinces. Sur le moyen tiré de l'annulation du procès-verbal de centralisation des résultats de la province du Haut-Ogooué, M. Gérard Elangema Mintogué prétend que le document visé doit être annulé pour trois raisons. La première est que ce procès-verbal présente un nombre de votants supérieur au nombre des inscrits. La deuxième raison réside dans l'absence de lien et l'inexistence d'une référence aux résultats des commissions électorales départementales, communales et d'arrondissement de cette province, et critique enfin l'augmentation abusive de la population de la province du Haut-Ogooué. M. Ali Bongo Ndimba rétorque que l'annulation du scrutin ne peut intervenir que sur l'une des causes limitativement énumérées à l'article 128 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées est réalisée. Il estime qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas de la moindre de ces causes d'annulation. Il conclut donc au rejet de ce moyen. Il faut noter qu'au cours de l'instruction, le requérant a expliqué, relativement à l'absence de lien de référence de ce document aux autres commissions électorales, que le procès-verbal de centralisation des résultats des commissions électorales provinciales dont il s'agit se borne à indiquer des chiffres globaux sans qu'on puisse savoir à quoi ils correspondent. Or, pour une meilleure lisibilité, les procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales provinciales devraient comporter les résultats des commissions électorales départementales, communales et d'arrondissement de la province concernée, et ensuite le total de tous ces résultats. La date d'établissement du document critiqué doit être également marquée. Relativement au gonflement de la population de la province de Haut-Ogooué, M. Gérard Elangema Mintogué, s'appuyant sur un document qui dit avoir tiré sur Internet, notamment du site de l'administration gabonaise, affirme qu'en 2013, la population de la province de Haut-Ogooué, initialement évaluée à 53 722 habitants, est passée subitement à 250 199 âmes. À la question de savoir où se situait le lien entre le recensement général de la population et le recensement électoral qui concerne l'espèce soumise à la Cour,
M. Gérard Elanguema Mitogué a soutenu que la tranche d'âge de la population au Gabon, comprise entre 17 et 35 ans, est celle dans laquelle on trouve la plus grande frange de la population électorale. En gonflant la population générale dans une localité, on augmente conséquemment le nombre de ses électeurs. Il y a lieu de relever que par rapport au fait que les procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions électorales provinciales de Haut-Ogooué et de Olentem ne comportent pas les résultats des commissions départementales, communales et d'arrondissement des dites provinces, qu'au terme des dispositions de l'article 15 de la loi numéro 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République modifiée dans le cadre de cette élection et à la différence des élections parlementaires et locales, les résultats sont présentés dans leur globalité, commission provinciale par commission provinciale et par chaque commission électorale consulaire. Ils ne sont donc pas détaillés. En outre, la pièce sur laquelle le requérant s'appuie pour établir l'augmentation abusive de la population de la province du Haut-Ogooué est quasiment anonyme et donc inexploitable. Toutefois, les rapporteurs, en vérifiant les données démographiques homologuées par la Cour constitutionnelle s'agissant de cette province, ont constaté que sa population a été arrêtée en 2013 à 250 548 habitants. Par ailleurs, il faut souligner que le requérant n'a pas versé le procès verbal de centralisation attaqué au dossier pour permettre à la Cour constitutionnelle de vérifier le bien fondé de ces allégations quant au nombre de votants qui serait supérieur aux inscrits. Dans ces conditions, le moyen peut-il être considéré comme établi? La Cour se prononcera. Sur le moyen tiré de l'annulation du procès verbal de centralisation des résultats de la province de Olentem, M. Gérard Elanguema Mitogué, pour parvenir à l'annulation du procès verbal ci-dessus spécifié, formule 3 interrogations, à savoir, premièrement, comment comprendre et justifier le fort taux de participation enregistré à cette élection de la province du Olentem quand on sait que M. Jamping n'est pas originaire. Deuxième question, comment justifier les résultats publiés en faveur de M. Jamping alors que 10 candidats étaient en compétition? Troisièmement, s'interroge-t-il, comment comprendre que M. Jamping ait pu obtenir 25 914 voix contre 445 pour M. Raymond Donciement, qui lui est originaire de la dite province. En guise de précision, le requérant a déclaré à l'instruction que ces questionnements sont nés du fait que le jour du scrutin, aux environs de 16 heures, dit-il, alors que les opérations de vote n'étaient pas encore closes, les partisans de M. Jamping annonçaient déjà sur les réseaux sociaux et à la télévision RTN les résultats de l'élection. Ces comportements ont semé le doute dans son esprit par rapport au score obtenu par ce candidat. Il est à signaler que M. Ali Bongo Ondimba a indiqué s'en remettre au pouvoir d'instruction de la Cour constitutionnelle pour élucider ce point. Au demeurant, le procès verbal de centralisation des résultats de la commission électorale provinciale de Olentem et celui de la commission électorale départementale d'Untem, hormis le fait que leurs dates d'établissement n'apparaissent pas, ont été signés de tous les membres des bureaux de ces commissions et ne comportent aucune observation remettant en cause les résultats qui y sont consignés. Dans ces conditions, le moyen est-il constitué? La Cour appréciera. Telle est, Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l'économie du présent rapport
fait par les juges rapporteurs Yuzangue, François de Paul, Adiwa, Anthony. Merci, monsieur le porte-parole des juges rapporteurs. Nous allons passer la parole à monsieur Gérard Elangema Mitogé. Merci, Madame le Président. Mesdames et Messieurs, le Président est conseiller composant la Cour constitutionnelle gabonaise. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de pouvoir soutenir oralement les prétentions que j'ai énoncées dans ma requête introductive d'instance déposée au greffe de votre Cour en date du 8 septembre 2016. En effet, je vous ai humblement saisi dans le but de solliciter l'annulation partielle de l'élection présidentielle du 27 août 2016, notamment dans les provinces du Wellington et du Haut-Togo. Sur la question de la recevabilité de ma requête, en la forme, l'article 84 de la Constitution pose incontestablement le principe de votre compétence en cas de contestation sur la validité d'une élection, aussi bien par tout candidat que par tout parti politique ou délégué du gouvernement. De plus, l'article 2 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle fait obligation à votre auguste Cour de statuer sur la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de référendum dont vous proclamez les résultats. Ces deux tests vous reconnaissent votre compétence en tant que juge de la contestation de l'élection présidentielle, étant surtout entendu que j'ai qualité à agir, nonobstant, dans son mémoire en défense les conseils de M. Ali Bongo Ndimba, argue de ce que ma requête serait irrecevable pour violation de l'article 72 de la loi organique numéro 9/91 du 29 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle. Selon eux, cette irrecevabilité serait fondée sur le fait pour moi de n'avoir pas produit le procès verbal querellé, mais attendu selon les dispositions de l'article 94, alinéa 2 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, qu'en cas de non-contentieux, la décision de la Cour constitutionnelle intervient le 8e jour suivant les résultats par l'autorité administrative compétente. Cela signifie insidieusement que la Sénat, qui est l'autorité compétente, a l'obligation de communiquer tous les procès-verbaux du scrutin à la Cour constitutionnelle. Donc, en cas de contentieux, celui qui conteste la régularité des opérations électorales n'est nullement tenu de produire à nouveau les procès-verbaux déjà entre les mains de la Cour constitutionnelle. Il s'agit là d'un argument fallacieux qui ne saurait prospérer. Votre haute juridiction dira donc ma requête recevable en la forme. Au fond, in limine litis sur la récusation du président de la Cour. Les articles 329 et 330 du Code de procédure civile indiquent avec précision qu'une partie au procès peut demander qu'un juge, dont elle met en cause l'impartialité, ne puisse connaître du procès déféré à la juridiction à laquelle il appartient. Que la récusation peut donc être sollicitée lorsque ce juge ou son conjoint ou l'un de ses proches a un intérêt personnel à la contestation. Il faut donc rappeler que Madame le Président de la Haute Cour, je parle bien de Madame le Président de la Haute Cour de juridiction, a 2 enfants, oui je l'affirme, elle a 2 enfants qui sont consanguins avec le candidat querellé, M. Ali Bongo, et de même, Madame Afrikita Agonjo est la nièce de M. le candidat Jean Ping, ça veut dire les principaux acteurs de cette élection. En effet, nul et personne n'est sans ignorer que Mme Afrikita, comme je l'affirme ici devant ce cours, qu'elle est la nièce de M. Jean Ping. Donc c'est pourquoi la récusation touche à la fois Mme le Président et elle touche à la fois Mme Afrikita. Dans leur mémoire en défense, les conseillers de M. Ali Bongo Ndimba, candidat déclaré vainqueur dans la province du Haut-Togo, soutiennent le rejet de la récusation des juges constitutionnels au motif puis de ce que, selon eux, la Cour constitutionnelle serait une juridiction d'État en matière constitutionnelle. Que de plus, la Cour constitutionnelle est un corps constitué de l'État.
qu'à ce titre, elle ne saurait être soumise aux règles de procédure applicables aux juridictions ordinaires ou de droit commun. Mais attendu que pour écarter de fort belle manière le moyen tiré de la récusation des juges querellés, il demande à la Cour de faire application de l'article 24 au règlement de procédure de la Cour constitutionnelle. Selon l'article 24 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, la récusation n'est pas admise devant la Cour constitutionnelle. En prenant un règlement de procédure qui n'a aucune valeur législative et qui est contraire à la Constitution, les membres de l'ULISCO se sont affranchis de l'obligation d'impartialité qui, à elle seule, constitue la première garantie au droit à un procès équitable. Autrement dit, faire application de ce texte signifie que les juges constitutionnels accomplissent leurs offices sans considération de toute cause de suspicion légitime qui entacherait leur impartialité du fait de la parenté, de l'amitié, de l'inimité ou du conflit d'intérêts. Il revient donc à la haute juridiction elle-même de connaître de cette exception d'inconstitutionnalité de l'article 24 précité. Car, en tout état de cause, le fait que la récusation d'un juge n'y soit admise est complètement contraire à la Constitution de notre pays. La Cour dira en conséquence la récusation admise, ce d'autant plus qu'elle ne peut valablement légiférer. La récusation est du domaine de la loi et rien que du domaine de la loi. La Haute Cour peut valablement se prononcer avec 6 membres, conformément à l'article 20 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle. Sur la contestation, la Cour prononcera l'annulation partielle sollicitée dans les provinces du Wellington et du Haut-Ogooué pour les raisons les plus évidentes. La nullité du procès verbal de centralisation des résultats de la province du Wellington, la nullité du procès verbal de centralisation des résultats de la province du Haut-Ogooué. Sur la première branche du moyen tiré de l'absence de date et de l'heure, la Haute Cour prononcera l'annulation de l'élection du 27 août 2016 dans la province du Wellington pour nullité du procès verbal de centralisation des résultats du scrutin. En effet, suivant le procès verbal de centralisation des résultats du Wellington, M. Jean Ping est déclaré vainqueur avec 25 914 suffrages exprimés à son profit contre 88 818 en faveur de M. Ali Bongo et 445 en faveur de M. Ndonsima Raymond. Mais fort étonnant, le dit procès verbal n'est nullement daté, pas plus qu'elle ne comporte de formules consacrées à cet effet. Par principe et pour la bonne règle, tout procès verbal doit être indiqué en lettres la date à laquelle il est dressé. Il est de même pour ce qui est de l'heure à laquelle les délibérations se font à la commission provinciale. Le procès verbal n'est pas et ne doit pas consister à un simple tableau de chiffres dans la mesure où il est co-signé du vice-président de l'opposition, du vice-président de la majorité, du rapporteur et du président de la commission provinciale. Sur la seconde branche du moyen tiré de l'absence de lien entre le procès verbal de centralisation des résultats de la province du Wellington et les procès verbaux départementaux, la Cour constitutionnelle constatera avec regret que le procès verbal de centralisation des résultats du Wellington ne ressort en aucune manière le détail des résultats département par département, de sorte qu'il est difficile et impossible d'établir un quelconque lien entre les résultats provinciaux et ceux des départementaux. Comment peut-on faire le lien entre les 4 770 voix au profit de M. Jean Ping Habitam et les 25 914 voix dont le procès verbal de centralisation de la province fait état? Il s'agit incontestablement d'une incohérence. Pour ces simple raisons, le procès verbal de centralisation des résultats du scrutin dans la province du Wellington doit être déclaré nul. Sur la troisième branche du moyen tiré de l'incohérence entre le nombre de votants et le nombre de personnes inscrites dans la province du Haut-Ogooué, la Cour constatera fort aise que la population du Haut-Ogooué a été, selon les chiffres que moi j'ai, surestimée de façon abusive. Et ça, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Dieu nous voit dans ce qu'on fait. Ce qui constitue pour moi une véritable curiosité, je le redis, ça constitue une curiosité. Comment comprendre que la population du Haut-Ogooué est de manière aussi spontanée grossie? Je me pose, je m'interroge. Jusqu'à ce jour, je m'interroge sincèrement. Parce que dans le document que moi j'ai, que je tire de l'administration, elle est de 53 722. Le juge vient de m'apprendre que ce n'est pas le chiffre. Et les chiffres que j'ai retenus dans la même année, là, elle est de 250 000. À partir de là, je ne comprends rien. C'est pourquoi je crois que
Ces deux provinces nous causent problème. Monsieur Mitogo, oui. 10 minutes. 1 minute, madame. Je conclue. Non, pas du tout. C'est pas possible. De toute façon, le document, il est écrit. Oui. Vous pouvez le communiquer au greffe. Mais j'avais quelque chose d'essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. 1 minute. Il faut savoir dire l'essentiel. Je vais vous dire l'essentiel. Non, non, vous déposez le document là-bas. Au greffe. La parole est à la partie défenderesse. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges constitutionnels. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la lecture de votre rapport, qui était pour nous complet. J'interviens pratiquement en ce moment pour répondre plutôt à l'intervention de M. Mitogo, parce que en écoutant M. le juge rapporteur, pour nous les choses étaient claires. Ce rapport est pédagogique, ce rapport enseigne sur ce que fait la Cour constitutionnelle, sur ses compétences, sur ses moyens d'action. Alors c'est quand même assez surprenant que lorsque on est revenu de long en large sur la question de la récusation, M. Mitogo revienne sur ce point. Madame la Présidente, lorsque nous avons répondu par le biais de notre mémoire en réponse à M. Mitogo, nous avons demandé s'il entendait répondre. Or, nous avons l'impression maintenant que c'est à l'occasion des observations orales devant la Cour qu'il vient vous déposer un mémoire pratiquement. Et donc, vous allez donc apprécier la recevabilité de ce moment, parce que tout à l'heure, je peux entendre que cet acte devait être reçu par le greffe. Pour nous, il s'agit d'un mémoire en réplique, n'est-ce pas, au mémoire en réponse de M. Ali Bongo Ondimba. Donc, il devrait normalement être rejeté, parce que s'il voulait soutenir ou répliquer à notre mémoire en réponse, il se devait de le faire suivant les formes et délais impartis par M. le greffier en chef, ce qu'il n'a pas fait. Alors, j'aimerais revenir rapidement, Madame la Présidente, sur la question de la récusation, parce que ça a été dit un peu avec des mots assez durs, empreints d'une certaine désinvolture, pour dire que la récusation, comme l'a si bien rappelé le juge constitutionnel dans son rapport, la récusation, en raison justement du double statut de la Cour, qui est non seulement une haute juridiction en matière constitutionnelle, mais aussi la haute juridiction de l'État, en fait un corps constitué. Cette double qualité, Madame le Président, déteint sur la qualité des juges. Donc le juge constitutionnel n'est pas soumis aux mêmes règles que le juge ordinaire. Et en plus de ce que nous avons déjà soutenu dans notre mémoire, il y a l'article 90 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui rappelle les règles applicables devant la Cour en matière électorale. Ces règles sont composées de quoi? La loi organique elle-même, évidemment, le code électoral et le règlement de procédure. Donc les dispositions du code de procédure civile ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce. Et pour rassurer peut-être M. Mitogo par le fait qu'ils disent que Madame la Présidente aurait, je ne sais pas, des enfants qui seraient, n'est-ce pas, les frères de M. Ali Bongo Ondimba, ou que Mme Afrikita serait la nièce de M. Ping, je vais tout simplement dire à M. Elangema, qui pense peut-être comme l'ensemble d'une certaine marge de Gabonais, que la Cour serait une forme de tour de Pise, en raison, n'est-ce pas, d'intérêt particulier, qu'il n'en est rien en réalité. Qu'il lise les textes, il verra que les juges constitutionnels travaillent en toute impartialité, que même le mode de délibération fait que le vote se passe à main levée ou à bulletin secret. Ce n'est pas une décision rendue par Madame le Président de la Cour constitutionnelle. En fait, c'est une décision collégiale rendue par l'ensemble des juges. Donc, qui ne s'inquiète pas sur ce point, sa demande de récusation sera donc, Madame le Président, rejetée. Alors, j'aimerais revenir rapidement, Madame le Président, puisque cela aussi a été soutenu, sur la présentation du PV de centralisation. Il s'est posé la question de savoir pourquoi cet acte ne comportait pas les résultats des commissions départementales et communales. Mais tout simplement, c'est ce que prévoit la loi, notamment l'article 15, la loi 1596 relative à l'élection du président de la République.
qui n'a rien à voir avec le procès verbal de centralisation tel qu'il est fixé par les dispositions de l'article 113 sur la loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Et je vais terminer, Madame le Président, pour dire en fait une chose, Madame le Président. Nous avons assisté au début de cette audience, c'est vraiment des observations à portée générale. Nous avons assisté au début de cette audience à une affaire qui concernait M. Jean-Ping. Dès lors que cette affaire est terminée, ils sont sortis de cette audience, alors même que le dossier que nous sommes en train d'analyser le concerne effectivement. Alors, comment comprendre que lorsqu'on vient devant la Cour, il y a peut-être certains dossiers qui sont plus valorisés que les autres, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un dossier qui aura nécessairement des effets sur l'élection en général. Parce que n'oublions pas qu'en matière d'élection présidentielle, la circonscription électorale, c'est l'ensemble du Gabon. Donc, lorsque vous serez amené à rentrer dans le cadre de vos fonctions de juge de la régularité de l'élection, effectivement, la situation du Wellington devra être aussi examinée. C'est donc sur ces points, Madame le Président, que je vais vous remercier et peut-être aussi terminer, excusez-moi, en rapport notamment avec le recensement général de la population. M. Mintogo se pose la question de savoir comment la population du Haut-Togo a évolué, mais juste rappeler aussi à M. Mintogo que s'agissant du recensement général de la population, cela relève encore d'une compétence de la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision en 2014 où il est clairement, de cette décision, il ressort clairement que la population du Haut-Togo est estimée, notamment depuis cette date, à 250 538 habitants. Donc ça confirme bien effectivement l'état de la population actuelle. Sur ce, je vous remercie. Merci, Maître. Nous allons passer la parole, Monsieur le Commissaire à la loi, pour ses conclusions. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les juges constitutionnels, dans l'espèce en cause, la Cour est appelée, là encore, à se prononcer sur l'irrecevabilité de la requête soulevée par le défendeur, motif pris de ce que le requérant, relativement à l'annulation des suffrages des provinces du Haut-Togo et du Haut-Lentem, n'a pas joint le procès verbal de centralisation des résultats se rapportant à la première province citée et, bien qu'ayant produit le dossier, celui de la deuxième province, il n'apporte aucune précision quant au fondement juridique de sa demande pour permettre à la Cour de statuer tout sachant. Le tout en violation des dispositions pertinentes de l'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Certes, s'agissant du Haut-Togo, il est constant que le procès verbal de centralisation des résultats de cette province ne figure pas au nombre des pièces annexées à la demande. Mais il convient tout aussi de relever que le requérant dit fonder sa demande en annulation des résultats de cette province sur le fait que sa population aurait été surestimée de façon abusive et qu'il verse au dossier, au soutien de cette prétention, un document ayant trait à la démographie de la dite province. Concernant la province du Wellington, le requérant a fourni le procès verbal de centralisation des résultats s'y rapportant. Le moyen invoqué pour soutenir cette demande d'annulation des dits résultats est-il pertinent pour emporter la conviction de la Cour? Il nous semble que c'est à cette dernière d'en décider. Il en résulte, à notre avis, que les exigences de l'article 72 ne font nullement défaut. En conséquence, la requête de M. Gérard Elangema Mintoré doit être déclarée recevable en la forme. Au fond, et pour ce qui est d'abord de la récusation du président et d'un membre de la juridiction, il convient de souligner qu'au terme des dispositions de l'article 24 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, la récusation n'est pas admise devant cette juridiction en raison de certaines spécificités qui ont été fort justement rappelées et qu'il me plaît ici de résumer ainsi qu'il suit. Elle est la seule juridiction compétente pour statuer sur la régularité des élections politiques, dont celle en cause. Elle n'est composée que de 9 membres nommés pour un mandat d'une durée de 7 ans et, contrairement aux autres juridictions, notamment de droit commun, elle n'a qu'une seule formation de jugement. Au reste,
Une jurisprudence abondante et constante de la Cour consolide ce principe. Pour ce qui est ensuite de l'annulation demandée des résultats électoraux de la province du Haut-Ogooué, le problème ici, ainsi que nous l'avons déjà relevé, c'est que le requérant n'a pas versé au dossier le procès-verbal de centralisation des résultats qui aurait pu permettre à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause. En outre, le document ayant trait aux données démographiques de la province du Haut-Ogooué qu'il a produit au soutien de sa prétention n'a aucun rapport avec la population électorale de la dite province. Mieux, les données démographiques qui y figurent ne sont pas celles publiées par l'administration compétente en la matière. Par ailleurs, le requérant affirme que le nombre de votants constatés dans cette province est supérieur au nombre d'inscrits sans en apporter la moindre preuve. Relativement à la remise en cause des résultats obtenus par M. Jean Ping dans la province du Wellington, au seul motif que n'en étant pas originaire, il ne saurait rallier autant de suffrages, ce point ne repose sur aucun fondement légal, d'autant que le dit procès-verbal, qui ne comporte au demeurant aucune réserve, a été signé par tous les membres de la commission concernée. Bien plus, aucune pièce probante n'a été versée au dossier pour attester, par exemple, d'une manipulation des chiffres en faveur de M. Jean Ping. Au regard de tout ce qui procède, le ministère public conclut au rejet de la demande. Telles sont, Madame le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, les conclusions du commissaire à la loi. La Cour note vos conclusions, Monsieur le commissaire à la loi, et elle dit que l'affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue le jour et l'heure qui vous seront communiqués, Monsieur Gérard Elangema, par le greffier en chef de l'institution. C'était les audiences publiques de la Cour constitutionnelle gabonaise. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.